Alors, moi, je suis un proche aidant. Ma conjointe a un problème d'Alzheimer. Elle a été diagnostiquée en 2013. Et maintenant, elle est en institution, elle est en CHSLD depuis 1 an. De mon côté, ça fut un déni. Je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas voir qu'elle avait ça. Et puis là, on m'a recruté dans un groupe de soutien. D'appartenir à ce groupe-là, ça m'a tellement bien servi, là. Ça brisait de l'isolement, ça nous donnait de l'information. Je me suis aperçu que si je voulais bien m'occuper de ma conjointe, là, il fallait que je me repose puis qu'il fallait que je me tienne en santé. Il y a eu des implications familiales aussi avec tout ça, social et familial, dans le sens que on laisse tomber nos amis. On ne peut plus sortir en couple, là. C'est fini, là. On se ramasse tout seul, là. Les gens n'aiment pas bien ça quand tu as côtoyé des malades, là. C'est pas trop intéressant, là. Fait qu'on se ramasse pas mal tout seul avec notre problème, là. Si ce n'était pas des services, d'utiliser les services qui sont disponibles, là, on serait vraiment seul, là. On retarde à prendre des répits parce qu'on dit que la personne n'est pas prête, ça peut attendre encore. Comment ça va se passer si je le fais garder par quelqu'un d'autre pendant une couple de jours? On est inquiète. Alors, on se sent très, très coupable, là. Je m'étais mariée, puis comme on dit souvent, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Alors, dans ma conception de chrétienne, j'avais l'impression que le meilleur était passé, puis là, j'étais dans le pire. Et je vivais ça avec beaucoup de difficultés, jusqu'au jour où on a découvert sa maladie. Et si on a découvert sa maladie, c'est grâce à ma fille qui, à un moment donné, lors d'un voyage, elle ne reconnaissait plus son père dans ses agissements, puis dans son comportement, puis dans ses agirs. Et là, elle m'a dit « Comment tu fais, maman, pour vivre ça? » Quand ça devenait trop tendu, bien, je m'en allais, puis je partais, puis je le laissais seul. Jusqu'au jour où, quand ma fille m'a dit « Va revoir le médecin, il faut absolument qu'il soit réévalué, ça n'a pas de bon sens. » Et c'est là que j'ai appris que j'étais une proche aidante. Et là, j'ai développé un complexe de culpabilité épouvantable parce que le jour où le médecin m'a dit « Madame, votre mari, il fait de la démence et vous n'avez pas le droit de laisser cet homme-là seul, c'est trop risqué pour les chutes. » Et alors là, pour moi, ça a été une vraie tape en pleine face, là, parce que ça me faisait dire que justement, je faisais l'inverse puis je faisais le contraire. 3 mois après, je suis venu ici au monastère des Augustines à Québec pour un premier répit, d'après moi, hors pair, là. Parce que rendu ici, là, c'était... écoutez, c'est la place là, pour se faire un bilan là, d'où on est rendu dans la situation, puis où c'est qu'on s'en va dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on va faire. Puis en même temps, en plus de ces réflexions-là, ben, il y a toutes les activités connexes, là, que d'ailleurs j'ai tout pris, toutes les activités, les yogas, les méditations, j'ai tout pris ça parce que pendant que tu fais ça, tu oublies tout. Ça nous nettoie l'esprit. J'ai senti le besoin, après 3 mois, de revenir, cette fois-ci à mes frais, parce que ça m'avait fait tellement de bien la première fois, j'ai dit, je peux pas m'en priver. Autrement dit, je rechargeais mes batteries, je venais recharger mes batteries. Je suis arrivée ici, j'étais dans un découragement épouvantable, mais j'ai vraiment profité de mes 3 jours avec... je suis sortie d'ici, j'étais plus la même personne. J'étais vraiment plus la même personne. D'abord, j'ai été accueillie par une dame à l'accueil qui me connaissait et qui ne savait pas trop dans quelle situation j'étais, mais en la voyant, j'ai éclaté, j'ai pleuré, j'ai sauté dans les bras et on s'est occupé de moi.
C'est quelque chose que les gens apprécient énormément. Puis pour nous, c'est gratifiant aussi. Tu sais, être bénévole de ce côté-ci, puis aider ces gens-là, c'est gratifiant. Les proches aidants, quand ils arrivent ici, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir un repos. Ça amoindrit le peine. Puis les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de parler, de se confier, de livrer le problème qu'ils ont eu tout au long de la maladie. Puis vous savez, parler à ses proches, c'est pas la même chose que de parler à un bénévole. Tu veux ménager ta famille, tu veux pas trop leur en dire, tu veux dire un peu l'essentiel, mais là, tu peux parler avec la personne qui va t'accompagner comme bénévole. Puis on est là pour ça. Si je parlais un peu des principaux besoins pour un proche aidant, là, on va vous dire que, c'est certain qu'on a un besoin de connaissance de la maladie. Puis ensuite de ça, il faut dormir. Dormir, dormir, dormir. Je vais vous dire, j'ai apprécié au monastère ici, là, je pouvais dormir des belles nuits complètes, là, le silence le plus parfait. Et puis un autre besoin pour le proche aidant, mais c'est de briser l'isolement, là, briser l'isolement. Alors d'appartenir à des groupes, c'est bien important, là, parce que on se sent tout seul dans notre coin, là. Pour nous, on pense que c'est pas énorme, mais pour la personne qui vient ici, c'est grandiose. C'est important. Conserver votre santé. En conservant votre santé, vous êtes capable de prendre soin de votre conjointe. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous êtes deux malades. Il y a le durant l'épreuve, puis il y a l'après. Fait que je pense que le fait de conserver sa santé pour le durant, l'après, on est encore en bonne santé. Puis je me suis aperçu que ça fait du bien finalement, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. La première journée, j'étais seule parce que moi, j'ai téléphoné puis j'ai dit, est-ce que je peux y aller une journée plus tôt parce que j'en pouvais plus, là, tu sais, j'étais rendue au bout du rouleau. Puis on m'a accueillie une journée avant. Mais par contre, quand le reste de l'équipe est arrivé le lendemain, là, j'ai suivi la démarche qui avait été préparée. J'ai trouvé là beaucoup de confort, parce que j'étais vraiment dans le fond du baril.